C'est toujours un plaisir de vous retrouver nombreux à travers la République démocratique du Congo et même à l'extérieur pour cette énième production de votre émission Littératura. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter un nouvel ouvrage intitulé « Chantons la vie ». L'auteur est avec moi, il s'agit de Ignace Makonga Nzadi, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Christian. Vous allez bien? Oui. Tout va bien. Il y a peu, votre ouvrage a fait objet du vernissage d'entrée des jeux. Comment étaient les déroulements de cette dédicace de votre œuvre de l'esprit? Alors, nous avons été heureux de réunir un petit nombre, grand selon certains, pour leur présenter ce recueil de poèmes qui est pour nous un premier-né dans le monde littéraire, sans compter bien sûr plusieurs articles que nous avons déjà publiés dans la presse. Et le plus grand plaisir, c'était de voir parmi nous des érudits, des têtes de lumière dans la salle. Et à nos côtés, il y avait le professeur émérite qui n'est plus à présenter, Mulongo. Lui qui a d'ailleurs préfacé votre œuvre de l'ouvrage « Chantons la vie ». Tout à fait, il a accepté de faire une très bonne préface pour cette œuvre. Alors, dites-nous, c'est quoi la définition que l'auteur accorde à la vie avant qu'elle fasse objet d'une chanson? Alors, la vie, certes, a été définie par plusieurs personnes, mais quelle est la considération que nous lui accordons? C'est une chanson. Pour nous, la vie est une chanson qui mérite d'être chantée. Mais en même temps qu'elle est pour nous un objet à chanter, mais c'est aussi un sujet, puisque la vie elle-même nous chante. Dans ce cas, nous devenons aussi objet d'une chanson pour la vie. Alors, pourquoi devrons-nous chanter la vie? Nous devons la chanter parce que, comme je le disais, elle-même nous chante. Et la chanter, c'est lui accorder plus d'importance. Parce que pour moi, la chanson, elle circule sur toutes les lèvres des pauvres et des riches, des minces et des gras ou gros ou grands, de ceux qui sont en souffrance ou ceux qui sont en joie, des politiques et des non-politiques. En tout cas, personne ne dira qu'il n'a jamais chanté. Alors la vie, puisqu'elle nous offre des couplets qui, des fois, traduisent la souffrance, la détresse, mais aussi des couplets qui traduisent la joie et l'allégresse, nous devons donc la chanter, quel que soit le moment. Quand nous sommes en joie, nous devons chanter la vie. Quand nous sommes en souffrance, nous devons chanter la vie. Chanter la vie, peut-on comprendre que l'auteur voudrait que l'humanité arrive à positiver tout ce qui lui arrive? Oui, positiver tout ce qui lui arrive, c'est pas non plus oublier l'aspect négatif. Je crois que j'ai eu à le dire quelque part dans un poème intitulé Plaintif. On me reproche très souvent de me plaindre du fait que notre pays nous offre certains exercices qu'on peut comparer à des pièces théâtrales. Quand on voit la manière dont on gère notre nation, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait, de la comédie ou nous vivons réellement? Alors, quand on se plaint, c'est pour éveiller la conscience de la population, des dirigeants et même des dirigés. Mais on ne devrait pas se limiter à se plaindre. Nous devons plutôt plaindre les méfaits. Alors, il y a une différence entre se plaindre et plaindre. Plaindre les méfaits, mais se réveiller soi-même pour devenir de plus en plus actif. Alors, quand on fait des actions positives, accompagnées de plaintes, là, on est positif. Donc, c'est un recueil de poèmes qui s'inscrit dans un cadre de veille de la conscience patriotique. Tout à fait. Vous en parlez dans cet ouvrage? J'en parle à maints endroits. D'ailleurs, le troisième poème, qui est intitulé « Où suis-je né ?», je montre la face que tout le monde voit de la RDC, qui est une face de pauvreté. On voit, parce qu'en fait, c'est plus à dire ici.
Il y a plusieurs rapports qui sont sortis. Nous sommes l'un des pays les plus pauvres du monde. Et pourtant, on sait aussi, et personne ne l'a contesté, on sait aussi que notre pays est un pays immensément riche. Alors, qu'est-ce qui se fait que nous soyons naturellement riches, mais visiblement pauvres? J'essaie de le dire aussi dans ce poème. Alors, nous allons découvrir votre touche à la page 24, où ces poèmes portent l'intitulé de votre recueil « Chantons la vie ». Oui, je suis... Vous nous faites donc cette découverte de votre touche particulière en tant qu'écrivain. Chantons la vie. Je te chante à ma manière, toi qui me chantes souvent. Toi que plusieurs ont écrite, de qui nombreux sont fatigués. Toi qui, chanson commune, est une route, un chemin, un passage, deux fois chanté à l'unisson. La souffrance est ta ritournelle. En couplet, tu décris des situations. C'est toi qui nous chantes souvent. Mais moi, je te chante à ma manière. Dans cet amphithéâtre alambiqué, plein d'observateurs farouches, très prêts à me voir gâcher. Au-dessus, le miséricordieux me comprend. Dieu merci, il chérit mes chansons. Même cette chanson, cette mélodie, belle mélodie dédiée à ma famille, à tous ceux que le monde a souvent trahis. Chantez, chantons la vie, cette chanson de vie, qu'elle est agréable à ceux qui aiment. Chantez, chantons cette chanson de vie, nous que le monde n'a pas souvent souri, nous que la vie a souvent toisé, n'en faites, n'en faisons pas. Elle est comme ça, elle est agréable et unique, mais moi, je la chante à ma manière. Waouh, vous la chantez à votre manière. Même à ceux qui se sentent pratiquement de le sait, ils ont droit, ils ont accès à cette chanson. Tout à fait. Parce qu'il y a en fait dans ce monde des gens qui se considèrent comme trahis par le sort de la vie. Pourquoi sont-ils pauvres? Pourquoi vivent-ils la guerre? Pourquoi il y a ceux-là qui vendent de bouquets de fleurs, pourquoi il y en a des ceux légumes, qui occupent la alors sommité? qu'il y a ceux-là qui sont évidemment à la sommité. Voilà. Mais la vie, elle est comme ça. Elle est unique, c'est-à-dire injuste, mais elle est aussi agréable. Alors ne voyons Unique pas... pour les uns, agréable pour les autres. Chantons quand même. Nous devons la chanter, cette vie. Alors, et de plus bonne manière. Alors, cet ouvrage, dites-nous, avez-vous tiré l'inspiration d'un de vos précédents auteurs ou c'est venu de vous-même, puisque ici faudra-t-il préciser que vous n'êtes pas le seul à positiver, à éveiller la conscience de combien de mortels au regard de cette variation de gamme liée à la réalité de la vie? Ce serait prétentieux de dire que j'ai tracé mon propre chemin, parce que je lis quand même, je suis habitué à la lecture. Mais dire que je me suis inspiré d'un auteur que je peux citer nommément, il me serait difficile. Peut-être que le fait d'avoir beaucoup lu, et il y a aussi des expériences de la vie. Je ne suis pas quand même né de la dernière pluie, donc peut-être si ces expériences-là ne sont pas liées directement à ma propre vie, mais j'observe. Et donc, comme les chrétiens peuvent le dire, l'inspiration vient de Dieu, mais selon moi, l'inspiration vient aussi de la nature. Alors, dans cet ouvrage, pendant que vous parlez de chantons la vie, quelque part, vous parlez aussi de J'étais pleure. Aussi, une autre chanson où s'entre dans Chantons la vie, avec ces jeux des mots. Voilà, cette chanson... Nous sommes à la page 20. Tout à fait, page 20. Ici, je suis en train de me pleurer moi-même. Ce serait vraiment un peu désagréable pour certains ou étonnant. Nous avons l'habitude de chanter et de louer le parcours de ceux qui ont vécu aux côtés de nous. Alors je me suis imaginé, s'il fallait que je pleure ma propre mort, qu'est-ce que je devais dire? J'ai essayé de rencontrer ceux-là qui me connaissent positivement. Et il y a ceux évidemment qui ont une très belle image de ma pauvre personne.
Mais il y en a d'autres qui ont une très mauvaise image. Ça, je ne peux pas échapper à cela. Ce qui est inévitable. Ce qui est tout à fait inévitable. Et j'essaie donc de donner cette analyse antithétique entre le positif et le négatif et qu'on peut retrouver dans tout être humain. Et donc, c'est aussi une didactique ou une pédagogie pour ceux qui jugent, ceux qui savent juger ou qui se prennent pour des juges des autres. Comment nous considérons l'autre? Comment nous considérons autrui? Est-ce que pour nous, c'est vraiment un diable ou pour nous, c'est un ange? Quelle que soit l'expérience que vous avez eue avec une personne, sachez que dans toute personne, il y a un revers et il y a un envers. Et donc c'est une sorte d'introspection, vous dites, introspection voilà. Pour moi-même, mais aussi une interpellation pour tous les autres qui jugent. Il y a des gens qui sont trop sévères, puisque tu as commis une bêtise une fois, et donc ils te donnent une étiquette qui te poursuit partout où tu vas. Non, c'est un méchant, surtout quand on rêve un peu de venir occuper, entre guillemets, le sommet. Il y a des gens aujourd'hui qui sont nommés, puis quand on commence à raconter les histoires, non, voilà, c'est méchant. Là, on brandit les côtés négatifs, les côtés noirs de leur parcours. Les côtés noirs de la personne. Voilà. Alors, nous devrions plutôt voir en toute personne des côtés positifs, mais aussi des côtés négatifs, et peut-être pour chercher à en tirer de très bonnes conclusions qui sont au juste milieu. Alors, quelque part, vous nous parlez de La vie sans vie, page 28. Un poème visiblement accrochant. Je vous invite d'ailleurs à faire découvrir à ceux qui le regardent cette particularité, La vie sans vie. La vie sans vie, un poème qui a été déclamé lors de la présentation officielle de cet ouvrage par un jeune élève du collège Ofound que j'ai salué en passant. Il s'appelle Ethan. Alors, la vie sans vie. Ô vie, tu vis sans vie ta vie. J'ai cherché souvent à te connaître, mais toi tu sembles le méconnaître. Et curieusement tu m'as donné vie. Éphémère, es-tu mort en vie ou bien mort avec vie? Tu m'as fait franchement peur la vie, mais j'aime te voir toujours en vie. Près de moi tu t'es rapproché, j'étais prise pour un abri. Circonspect, je ne t'ai pas gâché. Du coup, tu m'as couvert d'envie de t'aimer, toi que je prends pour vie. Bon, je suis condamné à vie, pourtant de t'accepter telle une vie et finir par mourir sans avis. Mais tu m'as souvent trahi, chère vie, de ceux-là que je voulais voir en vie. Tu t'en es allé avec toute ta vie et tu m'as laissé des corps sans vie. À moi, tu as habité comme une vie, alors que j'étais seul sans amis. De toi, j'espérais me donner garantie, et à tout vent, j'ai souvent eu survie. Chez moi, tu as habité à moins cher, mais pour le peu de temps que je t'ai eu, j'ai impitoyablement payé très cher, et la mort t'a sérieusement vaincu. Vous pouvez vous arrêter par là. La vie sans vie, une tournure philosophique, vraisemblablement. Et comment était pratiquement l'attention de ceux, au cours de cette cérémonie-là, assister à cette sortie officielle pratiquement de cet ouvrage? Alors, si vous me permettez, je modifie, je change un peu. J'ai annoncé là que c'était un poème qui a été déclamé par Étampes. C'est plutôt M. Séverin, parce qu'Étampes avait déclamé plutôt Pensées venimeuses, qui parlait de la mort. Alors, c'est un peu bouleversant. Et si vous le comprenez bien, c'est dans des circonstances de la mort qu'on peut chanter une telle chanson. Parce que la vie, c'est la présence physique de tout être. Et quand il n'y a plus d'être, il n'y a plus de vie. Et donc, si ces êtres-là parviennent à disparaître, ça signifie que la vie disparaît. N'est-ce pas ça? Et donc, la vie elle-même, elle vit sans vie, parce qu'elle peut disparaître. Alors, si la vie disparaît, elle laisse place à qui ou à quoi? Je crois que vous pouvez en tirer une conclusion. Alors ici,
nous avons l'impression que deux concepts inondent votre ouvrage. La vie et la mort. Visiblement, les deux marchent de pair. De pair, et voudrait dire le contraire de l'autre. Parce que quand on voit la mort telle qu'elle est chantée par l'auteur que je suis, c'est plutôt une scène qui finit par la vie. Alors que la vie est une scène qui finit par la mort. Vice-versa. Vice-versa. Jamais l'un sans l'autre. Sans l'autre, oui. Et c'est peut-être par là qu'on peut identifier mon côté chrétien, parce que pour nous, après la mort, il y a une vie. Voilà. Alors, dites-nous, cher auteur, est-ce qu'il y a un public spécifique pour qui cet ouvrage est destiné de manière particulière? Chantons la vie. Tout à fait. Le public spécifique, c'est tout le monde. Non, c'est général. C'est général, oui. Parce qu'en fait, si vous lisez bien ces poèmes, il y a, comme vous venez de l'identifier, un côté philosophique qui peut toucher évidemment ces intellos qui voudraient bien avoir un moment de pensée, un moment de cogitation. C'est très important pour tout intellectuel. Mais à maints endroits, j'ai dû employer un langage aussi simple pour permettre à tout le monde d'avoir accès à cet ouvrage. Il ne convient toujours pas d'utiliser des mots grandiloquents qui seraient difficiles à interpréter par les gens. Déjà, vous faites usage de mots accessibles pour voilà, permettre au public de vous comprendre, de pénétrer la pensée de l'auteur. Et de philosopher soi-même aussi. Oui. Alors, cher auteur, chantons la vie. À quoi vous vous attendez concrètement après le lancement officiel de cet ouvrage? Quiconque lirait, que deviendra-t-il après avoir bouquiné cette œuvre de l'esprit? Puisqu'il s'agit d'abord de l'éveil de conscience, j'aimerais bien, si Dieu le permettra, que ça ait une large diffusion, qui ait un effet positif, c'est-à-dire un changement. Là où je parle, par exemple, de la liberté, hein, il y a un poème où je dis « Je ne veux pas être libre ». Alors là, j'invite donc aux gens à restreindre leur liberté. Certes, l'homme a été créé libre, mais ce n'est pas la liberté à faire n'importe quoi. Certains appellent ça le libertinage. On ne devrait pas être libre à faire n'importe quoi, des choses auxquelles on est lié et qui nous interdisent d'être libres. Déjà que son propre corps, on ne sait pas le contrôler. Pendant que je vous parle, je ne sais pas quels sont les éléments essentiels de mon corps, où ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Mais voilà, je parviens seulement à parler. La liberté semble limitée. Elle est vraiment limitée. Elle semble même pas. Elle est vraiment limitée, notre liberté. Et donc, quiconque lirait cet ouvrage doit s'interpeller et doit reprendre sa conscience, parce qu'en nous, même en un bandit, il y a toujours une portion de conscience, mais qui gît encore. Et moi, je voudrais qu'elle soit éveillée. Alors ici, vous ne parlez pas seulement de la vie et de la mort, mais aussi de l'amour. C'est par exemple le poème au numéro 38. Vous parlez de la femme. Femme. Est-ce qu'on peut, encore une fois de plus, découvrir vos belles phrases? Alors, la femme, cet être qui nous enchante tellement. Hormis donc, la vie, la femme nous enchante. Tout à fait. Tout à fait. Faisant partie de la vie. Faisant partie de la vie, et certains diraient même dépositrice de la vie, parce que c'est en elle qu'on trouve la vie, et c'est elle qui donne la vie. Donc elle donne vie. Vraiment. Femme, belle captivante par ses cheveux, gosse souriante par ses yeux, glorieuse, elle venait au monde, victorieuse, elle pleurait de joie. Regarde comme elle vient, sous un soleil luisant, les yeux de son chemin la voient comme une ombre encombrant. Eureka, elle arrive à ses oreilles, comme dans un noir hébétant. Sourire aux lèvres, les yeux pétillants, elle apparaît comme une lampe, trahie par les hommes, entichée de l'homme. Voilà, elle est là son étoile, elle vient lui dire que c'est elle, compagne de sa joie, soigneuse de ses douleurs. Dans sa bouche gît du bonheur, et peut-être partout ailleurs.
Épris d'amour, elle la chante d'un sourire gracieux. Je t'aime. Femme, femme, tu es ma mère, je te dirai toujours je t'aime. On dirait un hommage rendu à la femme. Tout à fait, cette femme qui est d'abord notre mère, mais aussi notre femme, on devrait lui dire toujours je t'aime, même si des fois elle peut aussi nous Même offrir, quand ça chancelle, Tout il à faut fait. lui dire je t'aime. comme la vie, parce que la vie, elle aussi nous offre des moments douloureux, et la femme ne peut pas nous faire échapper à cela. Alors, dites-nous sincèrement, cet ouvrage, il est passé par le main inévitablement de grands littéraires. C'est quoi les critiques formulées jusqu'ici à l'égard de votre œuvre de l'esprit chantant la vie? Oui, en tout cas, pour être édité, être accepté d'être édité, il faut passer par plusieurs critiques littéraires. Et si donc nous sommes parvenus à présenter cet ouvrage, ça signifie que voilà, c'est passé par des fins littéraires qui l'ont tamisé et ont trouvé qu'il y avait quelque chose de positif qu'il fallait offrir au public. Sincèrement, ce qui m'a été reproché avant, ça a été le fait, et je ne m'en rendais pas compte, il a fallu qu'il y ait des critiques pour que je me rende compte de cela. Je le disais beaucoup plus à la première personne. Et j'ai dû changer dans quelques poèmes. Je particularisais, c'était une sorte de biographie, alors qu'en lisant la profondeur des textes, il ne s'agissait même pas de moi. Alors pour ne pas prêter confusion au lecteur qui ne puisse pas en arriver à induire que l'auteur parlait de lui-même, il m'a été demandé de relativiser, de mettre beaucoup plus à la troisième personne pour que chaque lecteur s'y retrouve. Mais ce n'est pas exclu, de manière littéraire, de parler de soi. Et ça entrerait dans l'autobiographie. Oui, puisque le contenu, selon les littéraires, ne parlait pas nécessairement de moi, ça pouvait rencontrer tout le monde. Et donc j'ai trouvé que leur critique était aussi Et fondée. vous en avez tenu compte J'en ai dans tenu cette compte. œuvre de l'esprit. J'en ai tenu compte. Si il vous est demandé aujourd'hui d'en ajouter un élément dans cette œuvre de l'esprit, ce serait lequel, honnêtement? Alors, j'avoue que je n'y ai pas pensé, mais puisque je suis sur une œuvre qui pourrait être un essai, je parle présentement du tribalisme et du racisme. Je crois qu'il fallut pendant ces temps-là faire aussi un poème du genre, dénoncer ce mal qui gangrène notre pays, le tribalisme. Malheureusement, je n'en ai pas parlé dans ces recueils. Alors, l'ouvrage, nous sommes en train de chuter, est-il disponible sur l'ensemble de la République démocratique du Congo et même à l'extérieur? Parce que nous sommes suivis de partout au monde. Oui, la maison d'édition qui nous a publié, Kalur Edition, est en partenariat avec plusieurs autres maisons d'édition ici en République démocratique du Congo, mais aussi à l'étranger. Et donc, je crois que ça sera bientôt, ou c'est déjà disponible dans toutes ces... Vos coordonnées pour quiconque voudrait avoir en main cette œuvre de l'esprit, chantons la vie. Alors, vous pouvez contacter le numéro suivant, plus 243 99 97 80 990. Et le deuxième numéro, plus 243 99 124 78 72. Ou passez à la librairie Kalur Edition, qui se trouve sur l'arrêt, au niveau de l'arrêt Docteur, vers Kassapa. Cher auteur Ignace Makonga Nzadi, nous vous disons merci d'être venu dans ces cadres de littératura et surtout, nous souhaitons bon vent à cette œuvre de l'esprit, chantons la vie. Alors ça a été un si grand et immense honneur d'être reçu par un grand journaliste comme Christian Moutsampa. Moutsampa. Voilà. Oui, voilà, et j'ai failli franciser votre nom. Alors, c'est un très grand plaisir. J'espère que prochainement, vous n'hésiterez pas à m'inviter parce que vous ne faites jamais
voilà, c'est tout le monde qui a la possibilité d'être reçu ici. Merci à vous. Merci également vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination, cette fois-là avec un autre ouvrage. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.